À la page 5 du chapitre 6 de mes notes de cours, on traite la première section, soit on fait un retour sur la masse volumique et la densité, qui sont supposées être des notions déjà vues. Pour ce faire, on peut même utiliser les annexes là, de mes notes de cours. Je vais y aller rapidement, parce que déjà tout a été dit là, dans le vidéo sur le résumé. Donc, la masse volumique représente la masse par unité de volume pour une matière donnée, c'est-à-dire que par définition, la masse volumique, c'est la masse de matière divisée par le volume occupé par cette matière-là. Ou en symbole, on prend la lettre ρ comme symbole. Pour la masse, on a déjà vu que c'est petit m, et pour le volume, c'est grand V. On essaie de faire une différence entre volume et vitesse, s'il vous plaît. Les deux unités les plus fréquemment utilisées sont le gramme par centimètre cube et le kilogramme par mètre cube. Il existe des relations là, très très simples entre ces deux unités-là. On pourrait utiliser la méthode des facteurs de conversion comme on a vu au chapitre 0 là, pour le faire. On s'apercevrait que pour passer de centimètre cube à mètre cube, il va falloir multiplier par 100, lié au 100 cm dans un mètre. Puis il va falloir le faire 3 fois parce qu'on est au cube, donc ça rajouterait 6 zéros. Mais pour passer de gramme à kilogramme, on enlève 3 zéros. Donc la relation, c'est tout simplement de 1000. Donc quand on passe de 1 gramme par centimètre cube à 1000 kg par mètre cube, on parle exactement de la même masse volumique. Des fois, on va être plus au niveau du 1 kg par mètre cube. C'est combien de grammes par centimètre cube. Donc, on divise les deux par 1000. Donc, ici, je me retrouve à 1, puis ici, je me retrouve à 1 millième. Souvent, c'est pas la masse volumique qui est donnée, mais c'est la densité d'un objet. Donc, c'est un rapport, c'est une comparaison, une référence. Pour les liquides, la référence, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, la densité d'un liquide, c'est la masse volumique du liquide divisée par la masse volumique de l'eau. Le symbole, on prend un petit d. Étant donné qu'on va voir qu'il l'a aussi pour le gaz, on va rajouter LQ pour liquide. On prend la masse volumique de notre matière divisée par la masse volumique de l'eau. Et comme valeur de référence, la masse volumique de l'eau, soit on va la chercher dans des tables officielles parce que ça varie en fonction de la température et de la pression. Mais pour une très bonne approximation, souvent on se contente de prendre la valeur de 1000 kg par mètre cube. C'est drôle que ça arrive à un chiffre juste comme ça. C'est pas drôle, c'est parce que c'est la masse volumique de l'eau qui a été utilisée au départ là, pour définir la masse. Pour un gaz, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va se comparer au gaz. Donc, petit d comme symbole avec gaz pour indiquer que c'est un gaz. On prend la masse volumique de notre objet, de notre matière, divisée par la masse volumique de l'air, et les valeurs de référence de l'air sont ici. Bon, c'est possible que dans le cadre du cours, vous ayez souvent besoin de soit la densité, soit la masse volumique. On retrouve tout ça à l'annexe E là, de mes notes de cours.